Bonsoir à tous, vendredi 10 janvier, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres de cette édition. Les établissements scolaires proposent un petit déjeuner pour les enfants afin de lutter contre le déséquilibre alimentaire. Un reportage à découvrir dès les débuts de ce journal. 111 nouveaux appartements pour seniors devraient voir le jour à Vitry-le-François. Une visite en avant-première était organisée hier, à suivre dans ce journal. Le barreau de la Meuse a rallié le mouvement des protestations nationales concernant la réforme des retraites. Et en effet, les avocats font face à une incompréhension concernant la décision du gouvernement. La réforme remet en cause le régime de ces derniers, qui jusqu'à aujourd'hui ont un régime autonome. Et cette réforme entraînera une surcharge des cotisations de retraite, qui passera donc pour eux d'un taux de 14% à 28%. Et c'est pourquoi du 7 au 12 janvier, les avocats sont donc en grève et paralysent les tribunaux au travers de différentes actions. Donc le bâtonnier a suspendu toutes les désignations dans le cadre à la fois des commissions d'office et de l'aide juridictionnelle, pour montrer que nous n'étions pas systématiquement, à la botte du gouvernement. Le 13 janvier prochain, il y a un rendez-vous qui est pris entre les autorités nationales et Madame Belloubet. Et en ce qui concerne le barreau de la Meuse, une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui devra statuer sur une éventuelle poursuite de la grève ou non. C'est une façon, effectivement, une des manières de nous faire entendre. Aller défiler à Paris, le barreau de la Meuse, nous sommes 21 désormais. Alors il va de soi que répartis sur deux arrondissements, nous participons aux manifestations locales, notamment à Nancy ou à Metz. Paris peuvent y aller, ceux qui peuvent y aller en fonction actuellement des moyens de transport qui sont quand même stoppés. Mais nous sommes vraiment déterminés à continuer ce mouvement tant qu'il n'y aura pas de la part de la chancellerie et notamment du gouvernement, proprement dit, une réaction positive pour les avocats. Cette décision ne ravit pas non plus les jeunes avocats qui ne comprennent pas cette réforme et qui se sentent délaissés par le gouvernement. En Meuse, 20 avocats sur 21 ont voté pour cette grève et on écoute Maître L au micro de Lisa Lamorlette. Nous avons le sentiment que le gouvernement se désintéresse de tous les jeunes avocats et finalement tente de nous inclure à un régime général, alors que la Caisse, et il faut vraiment le répéter parce que c'est fondamental, était certes un régime spécifique, mais était un régime autonome. C'est-à-dire que tous les ans, la Caisse participait à hauteur de 100 millions, ce qui est quand même une somme importante au régime général, donc elle faisait preuve de solidarité. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre quelles sont les raisons profondes qui poussent le gouvernement à réformer cette caisse autonome, si ce n'est, je ne peux que supputer une volonté de simplifier les régimes, mais il n'est pas possible de penser que finalement tout le monde puisse être dans la même situation. Le gouvernement a reculé, je crois, en partie concernant ces particularités. Nous attendons maintenant qu'il prenne aussi en considération la spécificité de la profession d'avocat et avant tout que c'était un régime qui était extrêmement bien géré avec 2 milliards de réserves et que finalement ça aurait pu tout à fait être quelque chose de tout à fait satisfaisant pour l'avenir. Et merci à Alizé Demorny pour les images. Partir à l'école le ventre vide est devenu un rituel chez certains élèves et pour pallier à ce fléau, l'Éducation nationale a mis en place, en accord avec les communes volontaires, des petits déjeuners gratuits dans les établissements scolaires. Et c'est le cas ici, dans la Meuse, à Couzance-les-Forges, où ce matin, nos chères têtes blondes ont pu se restaurer. Un reportage signé Antoine Regnault. Il est 9h lorsque ces enfants de grande section arrivent dans leur classe et comme chaque vendredi matin, ces élèves de la commune de Couzance-les-Forges ont le droit à un petit déjeuner gratuit. Une fois tout le monde arrivé, règle l'hygiène oblige, se laver les mains avant de manger. Les élèves sont désormais prêts à prendre leur petit déjeuner dans de bonnes conditions et déguster les aliments proposés. Ils sont d'ailleurs conscients de l'importance de ce repas. Je viens déjeuner à l'école parce que comme ça, on peut bien se lever le matin. Si certains sont contents de le prendre dans l'établissement, c'est celui d'à l'école qui est plus mieux, parce qu'on s'amuse. Pour d'autres, ce n'est pas encore ça. Quel tu préfères ?
celui de chez moi. Parce qu'en fait, là, on est à l'école et c'est un peu bizarre. Et pourquoi c'est bizarre de déjeuner à l'école ? Parce que des fois on goûte à l'école et des fois à la maison. L'école maternelle de Couzance-les-Forges, le Petit Poucet, est l'un des établissements scolaires à expérimenter cette mesure, une mission très prise à cœur par la directrice. Notre rôle, c'est de sensibiliser les enfants, de les éduquer. Donc là, on propose un petit déjeuner simple, équilibré à tous nos élèves. Voilà. Alors le directeur académique pour l'opération petit déjeuner, normalement c'était pour les zones prioritaires. Il a ouvert au monde rural, donc à nos petites écoles de campagne. Et c'est important, ça montre aussi qu'on a besoin d'être ouvert et de participer à ces projets. Ce dispositif est mis en place depuis les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, il est désormais bien rodé, mais au début, quelques parents étaient réticents. Alors j'ai eu des refus et les refus, j'ai appelé ses parents, je les ai vus et ils n'avaient pas forcément compris les écrits, donc voilà, aucun problème. Actuellement, seulement 3 écoles de la Codécom des Portes de Meuse bénéficient de cette mesure. Stéphane Martin affirme qu'à partir de février, toutes les grandes sections des écoles de son territoire proposeront ce dispositif. Alors, on est sur une expérimentation sur 3 écoles de la Codécom à la demande de l'Éducation nationale. Donc, nous avons fait le test depuis les vacances de la Toussaint en vue de généraliser l'opération petit déjeuner sur toutes les écoles de la Codécom. Aujourd'hui, nous avons été volontaires avec l'Éducation nationale pour que chaque enfant, sur la base du volontariat toujours, volontariat des familles, puisse une fois par semaine avoir un petit déjeuner équilibré. Et pour nous, collectivités, travaillons sur des produits régionaux dans un premier temps, puis produits locaux dans un second temps. On restera sur ce principe de un petit déjeuner par semaine pour montrer aussi aux enfants ce qu'est l'équilibre alimentaire et les inciter aussi à respecter cet équilibre alimentaire à la maison. Outre l'Éducation nationale et la Codécom des Portes de Meuse, l'ARS intervient elle aussi dans cette mesure, puisque c'est elle qui valide les produits proposés aux enfants dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Tout le monde sait qu'on apprend mieux lorsque l'on a petit déjeuner, c'est un facteur favorisant. C'est aussi un facteur favorisant autour de l'équilibre nutritionnel, donner accès à un équilibre nutritionnel de façon simple, à coût très modéré. C'est donc un moment précieux pour ces enfants qui, au-delà des bienfaits sur la santé, leur permet de partager un moment convivial avec les autres élèves, mais aussi leur instituteur. Direction à présent Vitry-le-François où s'est tenue une visite en avant-première de la future résidence La Salamandre. Ce bâtiment accueillera des seniors dès juillet prochain dans des conditions adaptées. Un reportage de Lisa Lamorlette, Nicolas Fontaine et Alizé de Morny. Visite de chantier ce matin pour la municipalité de Vitry-le-François afin de faire un point sur les travaux de la résidence La Salamandre. Cette résidence, construite par le groupe Domitis, sera destinée aux seniors. Le concept, c'est d'avoir son propre appartement, du studio au T3 et de profiter d'espaces de confort et de bien-être tels qu'une piscine, un hammam, un restaurant ou encore une salle de sport, le tout encadré par une équipe de 20 personnes. Les gens ont la possibilité de nous appeler en cas de difficulté, on va intervenir dans les 5 minutes. Pour l'instant, les travaux ne sont pas achevés, mais la mise à disposition de ces logements est prévue pour cet été. C'est quand même un très gros investissement privé, plus de 12 millions d'euros, c'est quelque chose de considérable. Ce type de résidence est unique dans le secteur. La ville de Saint-Dizier s'était d'ailleurs proposée pour l'accueillir, mais c'est finalement la Cité Rose qui a été retenue. Une aubaine pour Vitry qui espère faire revenir les seniors en centre-ville. Moi, j'observe d'ailleurs que déjà dans les premiers appartements qui ont été vendus, placés, il y a des habitants de la périphérie de Vitry qui ont fait ce choix de venir se relocaliser en ville et de venir ici. Ils seront bien entendu les bienvenus. Aujourd'hui, 6 appartements sont déjà loués sur un total de 111 logements disponibles. Le premier prix est à 990 € sur la résidence de Vitry. C'est en tout cas une nouvelle manière d'appréhender le troisième âge de façon positive et solidaire. Qui sait, c'est peut-être le secret d'une jeunesse éternelle. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions et tout de suite la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.